Je vous salue, mes frères et sœurs en Christ, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs, je suis ici encore aujourd'hui pour partager avec vous ce que le Seigneur m'a enseigné dans ces derniers temps. Mes frères et sœurs, comme vous le savez tous, nous sommes dans le temps où le Seigneur est à la porte et nous, en tant que chrétiens, la parole nous dit de nous exhorter les uns les autres. Et c'est très important que dans ces temps de la fin, que nous les chrétiens, nous devons nous exhorter les uns les autres. Parce que le Seigneur nous enseigne d'une manière ou d'une autre, chacun chez lui à la maison. Et je suis ici aujourd'hui pour vous partager tout simplement ce que le Seigneur m'a mis à cœur. C'est un devoir que le Seigneur nous a confié tous. Parce que Paul pouvait dire, et si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, c'est parce que la nécessité m'en est imposée. Donc, on voit que l'évangile que nous avons, ce n'est pas pour nous un sujet de gloire. Nous n'avons rien à nous glorifier de cela, mais c'est une nécessité qui nous est imposée par le Seigneur lui-même. Parce qu'il y a des nécessités, il y a des gens qui nécessitent cet évangile. Ce n'est pas tout le monde qui a la grâce de recevoir des enseignements de la part du Seigneur. Et le Seigneur nous fait grâce. Ce n'est pas parce que nous avons mérité, ce n'est pas que nous sommes meilleurs plus que les autres, mais c'est tout simplement, c'est une grâce que le Seigneur nous accorde. Et si le Seigneur nous accorde cette grâce, le Seigneur veut que nous aussi, nous puissions partager avec d'autres personnes. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu, le Seigneur nous interpelle à annoncer l'évangile qu'il nous enseigne, afin de les amener vers lui. Bien-aimés dans le Seigneur, pour cela, je vous exhorte aujourd'hui, bien-aimés, que chacun de nous ait le courage d'annoncer l'évangile que le Seigneur nous enseigne. Et nous savons que Jésus a dit dans Luc 17, à partir de verset 28 jusqu'au verset 30, qu'il arrivera que ce qui s'est passé dans le temps de Lot, ces choses allaient revenir, allaient se passer encore avant son arrivée. Et ce qui s'est passé dans le temps de Noé, ces choses-là allaient revenir encore avant son arrivée. Et nous sommes effectivement dans ce temps. Nous sommes dans le temps de Noé. Nous sommes dans le temps de Lot. À chaque fois quand je me réveille, c'est comme il y a des pensées qui me viennent comme ça. C'est comme il y a une voix qui me parle, qui me dit que nous sommes dans le temps de Noé. À chaque fois, je sens ça en moi. Et voyons ce qui se passe dans le monde actuellement. Nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons que, bien aimés, être prêts. Nous ne pouvons que nous préparer, comme la Bible nous dit dans le livre de Amos. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Donc nous devons nous préparer à la rencontre de notre Seigneur. Jésus est à la porte. Il y a tellement de distractions dans ce monde. Il y a tellement de choses abominables dans ce monde. Le péché augmente de jour en jour. On voit des choses, des lois qui sont votées contre la parole de Dieu. Donc on voit ce qui se passe dans le monde entier, la guerre, les guerres ici et là, les famines, les tsunamis, des tremblements de terre. Toutes ces choses-là ont été prédites par le Seigneur dans la Bible. Et nous, en tant que chrétiens qui avons l'Esprit de Dieu, nous devons nous réveiller dans ces temps de la fin. Et bien aimé, ce n'est pas le temps de nous mettre dans la distraction, ce n'est pas le temps de chercher à construire des choses sur cette terre, à bâtir des choses sur cette terre. Parce que le monde et tout ce qui le renferme passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est ce que la parole nous dit. Donc nous, en tant que chrétiens, dans ce temps de la fin, nous devons nous préparer. Ce n'est plus le temps de la distraction. On n'a plus le temps de courir derrière les hommes. On n'a plus le temps de chercher à écouter du n'importe quoi. C'est le temps maintenant de nous attacher vraiment à Dieu, que le Seigneur nous montre ce que nous devons faire pour lui, parce que c'est nous qui nous a créés. Et la seule raison pour laquelle il nous a créés, c'est de faire ta volonté, c'est de l'adorer lui seul, c'est de le suivre, c'est de l'écouter, c'est de faire sa volonté, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est le temps où chaque chrétien doit demander maintenant à Dieu ce qu'il attend de lui. Bien aimé, c'est ça ma prière. À chaque fois, je demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Pourquoi tu m'as appelé? Pourquoi tu m'as fait sortir des ténèbres? Pourquoi tu m'as fait sortir des choses abominables là où j'étais? Pourquoi tu m'as fait sortir des choses bizarres que je faisais avant? C'est parce qu'il y a une raison.
Le Seigneur ne t'a pas fait sortir de là pour que tu suives les hommes. Le Seigneur ne t'a pas fait sortir de là pour que tu fasses du n'importe quoi. Mon frère, ma soeur, donc c'est le temps maintenant de demander au Seigneur, parce que nous avons tous le compte à rendre au Seigneur. Nous avons tous, le Seigneur nous demandera le jour-là, qu'est-ce que tu as fait pour moi, qu'est-ce que tu as fait pour moi. Donc chacun de nous doit rendre son compte au Seigneur. Cela, bien-aimé dans le Seigneur chrétien, c'est le temps de nous réveiller, c'est le temps vraiment de nous attacher à Dieu, de chercher véritablement Dieu. Bien-aimé, de chercher véritablement Dieu, parce qu'il y a tellement de distractions, il y a tellement de n'importe quoi aujourd'hui, beaucoup de faux prophètes, beaucoup de gens qui se lèvent, bien-aimé, pour troubler les chrétiens aujourd'hui, pour détourner les chrétiens aujourd'hui. Donc nous sommes dans ce temps, parce que le Seigneur avait annoncé toutes ces choses-là, que beaucoup viendront en son nom. Hein? Mais est-ce qu'ils viennent vraiment du Seigneur? Ils utilisent le nom du Seigneur, mais est-ce qu'ils ont la vie du Seigneur? Bien-aimé, pour le savoir, nous avons besoin de discernement. Et en tant que chrétiens, nous devons prier dans ces temps de la fin que le Seigneur nous donne le discernement, afin de savoir qui le Seigneur a envoyé, qui le Seigneur n'a pas envoyé. Et nous avons la parole qui est notre repère, la parole que nous devons méditer chaque jour, bien-aimé dans le Seigneur, au lieu de chercher à écouter des hommes qui viennent vous troubler. Bien-aimé dans le Seigneur, cherchez plutôt à avoir une relation avec le Seigneur, cherchez plutôt à lire la parole de Dieu pour que le Seigneur vous enseigne, bien-aimé dans le Seigneur. Donc je suis là aujourd'hui pour vous exhorter, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est une charge que le Seigneur nous a confiée en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Nous avons cette charge d'annoncer l'évangile. Comme Paul l'a dit, que si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, c'est parce que la nécessité m'en est imposée. La nécessité nous est imposée tous, nous qui sommes enfants de Dieu, que le Seigneur nous enseigne, nous sommes appelés, nous sommes même condamnés. Moi je dis, nous sommes condamnés à annoncer l'évangile, bien-aimés. Nous sommes condamnés à annoncer l'évangile de Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, je suis ici et je vais partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Nous allons prendre la parole dans 2 Rois. 2 Rois et chapitre 17. Nous allons lire à partir du verset 24. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cuya, d'Avra, de Hamath et de Sepharvaïm. Il les fit habiter dans les villes de Samarie, à la place des enfants d'Israël. Il prit possession de la Samarie et habitait dans ces villes. Lorsqu'il commençait à y habiter, il ne craignit point Yahweh, et Yahweh envoya contre eux des lions qui les tuaient. Et on dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et fait habiter dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. C'est pourquoi il a envoyé contre eux des lions, et voilà, ces lions les tuent, parce qu'ils ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Bien-aimés, avant de partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur, je vais prier d'abord. Seigneur, je bénis ton nom pour ce que tu fais pour nous dans ces temps derniers, dans ces temps de la fin, Seigneur Dieu de gloire. Je bénis ton nom pour ce que tu enseignes à tes enfants, parce que tu as dit qu'à la fin du temps, tu répandras ton esprit sur toute chair. Et nous sommes dans ce temps, Seigneur, où tu as la porte, Seigneur Dieu de gloire. Et tu nous enseignes dans ces temps de la fin. C'est parce que, Seigneur, tu veux attirer beaucoup d'âmes vers toi, Seigneur. Les âmes qui sont retenues dans les ténèbres, les âmes qui sont retenues dans les systèmes des hommes, tu veux les amener vers toi, Seigneur Dieu de gloire. C'est pour cela, Papa, je suscite aujourd'hui des bouches pour annoncer l'évangile. Et je bénis ton nom, Seigneur de gloire, pour ce que tu nous enseignes dans ces temps de la fin, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, je veux me laisser conduire par ton Esprit Saint, Seigneur, ô Dieu. L'Esprit qui nous enseigne, Seigneur, ô Dieu de gloire, Seigneur, ô Père. Que toi seul tu sois élevé et glorifié au travers de ce passage, Seigneur, ô Dieu de gloire. Béni soit ton nom, Yahweh, au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire, j'ai déjà lu la parole. La Bible nous dit ici, bien-aimés dans le Seigneur,
dans 2 Rois 17, à partir du verset 24, le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cuya, d'Ava, de Hamath et de Séphavaïm. Il les fit habiter dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Il prit possession de la Samarie et habitait dans ces villes. Lorsqu'il commençait à y habiter, il ne craignit point Yahweh. Et Yahweh envoya contre eux des lions qui les tuaient. Et on dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et fait habiter dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. C'est pourquoi il a envoyé contre eux des lions, et voilà, ces lions les tuent, parce qu'ils ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous lisons ce passage, nous voyons ici que le peuple d'Israël a été déporté par le roi syrien à cause du péché, parce que ce peuple est éloigné de Dieu. Ce peuple n'adorait plus le Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je venais de le dire, que nous ne méritons rien, c'est une grâce que le Seigneur nous a fait sortir dans les choses que nous étions. Nous pouvons mourir là-bas et nous retrouver en enfer. Nous avons des amis, des proches qui sont morts sans connaître Dieu. Mais Dieu nous a fait grâce et il nous a fait sortir des choses abominables que nous étions. Et c'est une grâce imméritée, bien-aimés. Le peuple d'Israël était le seul peuple qui a été choisi dans le temps comme le peuple de Dieu. C'est Dieu qui a fait grâce à ce peuple. Ce n'est pas que ce peuple méritait quelque chose, ce n'est pas que c'est un peuple qui a voulu, qui cherchait Dieu, non. Mais c'est Dieu même, dans sa souveraineté, qui avait choisi ce peuple. Et l'objectif, c'est quoi? C'est que ce peuple, Dieu a fait sortir ce peuple d'Israël, d'Égypte, pour que ce peuple l'adore, pour que ce peuple le suive, pour que ce peuple l'adore, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, le Seigneur a fait sortir ce peuple, il l'a amené sur la terre de Canaan, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce peuple a commencé à adorer d'autres dieux. Ce peuple a commencé à s'éloigner de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous voyons aujourd'hui. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. On a vu, Dieu nous a fait grâce. Nous sommes devenus chrétiens. Personne n'est né chrétien. On ne naît pas chrétien, mais on devient chrétien, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'on voit dans le système aujourd'hui, les gens qui disent que je suis chrétien parce que mes parents sont chrétiens, tout ça là, ça n'a rien à voir avec la parole. Parce que quand moi je lis la Bible, je n'ai jamais vu quelqu'un né chrétien. Bien-aimé, chrétien, c'est celui qui a accepté Jésus comme étant son sauveur personnel. Donc, chrétien, c'est être comme Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, si nous sommes devenus chrétiens, c'est une grâce que le Seigneur nous a accordée. Le Seigneur nous a tiré des choses abominables là où nous étions, il nous a fait sortir de là et nous sommes devenus ses enfants. Et la raison pour laquelle le Seigneur nous a fait sortir de là, c'est pour que nous l'adorions, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour que nous suivons ses voies. Hein? Et l'objectif, c'est quoi? C'est d'hériter le royaume de Dieu. C'est d'être avec le Seigneur un jour, bien-aimé. C'est pour avoir la vie éternelle, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc, le Seigneur ne t'a pas fait sortir là où tu étais pour que tu cours derrière les hommes, pour que tu suives les faux prophètes, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, nous voyons ici que le peuple que Dieu avait choisi, ce peuple commence, bien-aimé, à se détourner de la voie du Seigneur. Et Dieu va permettre maintenant que le roi d'Assyrie vienne maintenant déporter ce peuple. Et on va les enlever de leur terre pour les envoyer, pour les changer avec d'autres personnes, bien-aimés dans le Seigneur. Donc on a vu que le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cuyan, d'Ava, de Hanan et de Séphavaïm. Il les fit habiter dans les villes de Samarie. Samarie qui était la capitale d'Israël. Parce que l'Israël était divisé en deux à cause
à cause du péché de Salomon. À cause de Salomon, parce que Salomon avait épousé des femmes qui ont amené des idoles en Israël, qui ont souillé l'Israël. Donc, pour cela, le Seigneur avait divisé Israël, et parce que le Seigneur avait fait une promesse à David, qu'il ne manquera pas de successeur. Donc, Juda, qui était Israël était divisé, une partie, Israël du nord et l'autre partie du sud, bien aimé dans le Seigneur. Donc Juda qui a pour capitale Jérusalem et Israël maintenant qui a pour capitale Samarie, bien aimé dans le Seigneur. Donc on voit ici que les habitants de Samarie, bien aimés, qui se sont éloignés tellement du Seigneur, ils sont tellement éloignés du Seigneur que le Seigneur va maintenant permettre que le roi de la Syrie maintenant vienne maintenant déporter ces gens-là, les amener, bien aimés, chez lui, et maintenant les remplacer par d'autres personnes, bien aimés dans le Seigneur. Pour les remplacer par d'autres personnes à cause du péché, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, à cause du péché, bien aimé dans le Seigneur, tu peux manquer le but. À cause du péché, bien aimé dans le Seigneur, tu peux être disqualifié, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, c'est pour cela que nous sommes dans le temps, bien aimé, que chacun doit chercher à avoir une relation avec le Seigneur. Chacun doit chercher, bien aimé, à mettre en pratique la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Voyez donc, ce peuple a été remplacé par d'autres personnes, par d'autres peuples, bien aimés dans le Seigneur. Donc, on les a déportés. Donc, la Bible nous dit ici que, à la place des enfants d'Israël, ils prirent possession de la Samarie et habitaient dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignirent point Yahweh. Et Yahweh envoya contre eux des lions qui les tuaient. Donc, on a remplacé ceux qui étaient censés, bien aimés dans le Seigneur, habiter à Samarie et adorer le Dieu véritable. On les a remplacés par d'autres personnes, d'autres habitants. Donc, ces gens-là, une fois venus à Samarie, eux aussi ne savent pas comment adorer le Dieu d'Israël, bien aimés dans le Seigneur. Mes frères et sœurs, c'est difficile. Hein? Ils ne savent pas comment adorer le Dieu d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur. Et ce qui se passait, on a vu que le Seigneur envoyait des lions pour les tuer. Et envoya contre eux des lions qui les tuaient. Et on dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et fait habiter dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. C'est pourquoi il a envoyé contre eux des lions, et voilà, ces lions les tuent parce qu'ils ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Ils ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la manière de servir Dieu. Mais pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur? Chacun cherche aujourd'hui à servir Dieu selon sa manière de voir les choses. Or, nous avons pour repère la parole de Dieu. Dieu nous a donné sa parole. Dieu nous a donné sa parole. Dieu nous a créés et il nous a fait sortir. Bien aimé, nous suivons notre voie avant que Jésus s'est révélé en nous. Il s'est révélé en nous, bien aimé dans le Seigneur, et il nous a donné sa parole. Donc cette parole-là, c'est cette parole-là qui doit être notre repère. À part cette parole, il n'y a pas autre chose, bien aimé dans le Seigneur. Donc on a vu que les gens qu'on a remplacés, que le roi avait pris pour remplacer les Samaritains, ces gens-là ne connaissent pas comment servir le Dieu véritable. Ils vont commencer maintenant à servir Dieu de leur propre manière, de la manière dont eux, ils voient les choses, comme nous voyons aujourd'hui. Bien aimé, beaucoup de chrétiens cherchent à servir Dieu selon leur manière. Beaucoup de conducteurs, beaucoup de soi-disant pasteurs, apôtres, prophètes que nous voyons aujourd'hui, bien aimés, ils cherchent à servir Dieu selon leur propre manière. Pas selon la manière dont la Bible nous parle, mais selon leur propre manière. Ce que nous voyons aujourd'hui. C'est pour cela, bien aimés dans le Seigneur,
On voit aujourd'hui que beaucoup sont dans la confusion. Dieu a commencé à les frapper. Dieu a commencé à les aveugler. Beaucoup, bien-aimés, sont aveuglés. Beaucoup sont rentrés dans l'égarement parce qu'ils ne savent pas la manière de servir Dieu. Ils servent Dieu selon leur propre manière, bien-aimés dans le Seigneur. Ils font les choses selon leur propre manière. Ils ne font pas les choses selon la manière de Dieu, mais selon leur propre manière, comme eux-mêmes ils voient. Bien-aimés, c'est pour cela qu'on voit aujourd'hui beaucoup qui annoncent l'évangile qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. On voit aujourd'hui beaucoup de gens qui sont dans le péché, qui sont dans l'adultère, qui sont dans les choses abominables, mais qui continuent à servir Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. On voit que ces gens-là, ils servent Dieu selon leur propre manière. Parce que dans la Bible nous dit que notre Dieu, il est saint. Bien-aimé, il est saint. La Bible nous dit, soyez saints parce que je suis saint. C'est ce que la parole nous dit. Dieu, notre Dieu que nous servons, c'est un Dieu saint. On ne peut pas s'approcher devant ce Dieu étant dans le péché, dans les choses abominables. Non, bien-aimé dans le Seigneur. On ne peut pas servir Dieu étant dans les choses, bien-aimé, qui ne glorifient pas Dieu. Mais on voit des serviteurs aujourd'hui qui se disent, les gens qui se disent serviteurs de Dieu, pasteurs, apôtres, je ne sais pas, bien-aimé, qui se lèvent aujourd'hui, qui sont dans les choses abominables, qui sont dans le péché, qui sont dans l'adultère, qui sont dans les mensonges, qui sont, bien-aimés, dans les choses, bien-aimés, qui ne glorifient pas Dieu, mais qui continuent, bien-aimés, dans le Seigneur, à servir Dieu, soi-disant. Bien-aimés, donc nous voyons que ce sont des gens qui servent Dieu selon leur propre manière. Ils ne servent pas Dieu selon la manière dont Dieu voit. C'est pour cela que Dieu ici va frapper ces choses, ces habitants, en les envoyant les lions pour les tuer. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui se passe. Donc la Bible nous dit que, on dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et fait habiter dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. C'est pour cela il a envoyé contre eux les lions et voilà les lions les tuent. Bien aimé, ils croyaient que le Dieu d'Israël était un Dieu quelconque. Un Dieu comme les dieux qu'ils adoraient. Bien aimé, c'est pour ça qu'on voit ici, on a écrit Dieu ici avec un petit D. Bien aimé dans le Seigneur. Parce que pour ces gens-là, le Dieu d'Israël était comme les dieux qu'ils adoraient chez eux, bien aimé. Donc, ils faisaient du n'importe quoi avec Dieu. Or, notre Dieu, bien aimé, il est saint. Notre Dieu, on ne fait pas du n'importe quoi avec lui, bien aimé dans le Seigneur. On ne fait pas du n'importe quoi avec le Dieu d'Israël, le Dieu qui nous a créés, le Dieu tout-puissant. On ne fait pas du n'importe quoi avec lui, bien aimé dans le Seigneur. On a vu que ces gens-là commencent à faire du n'importe quoi avec Dieu parce qu'ils le comparaient avec leur Dieu qu'ils adoraient chez eux. Hein, bien aimé. Donc, on voit aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui s'amusent avec Dieu parce qu'ils s'amusent avec Dieu, bien aimé, parce qu'ils ne connaissent pas ce Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas ce Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Chacun fait ce qu'il veut avec Dieu. Mais bien aimé, le Dieu qui nous a créés, bien aimé, on ne s'amuse pas avec ce Dieu. Le Dieu qui nous a tirés de la boue, on ne s'amuse pas avec ce Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Le Dieu qui nous a ramassés de la boue, on ne s'amuse pas avec ce Dieu. Donc, pourquoi on voit beaucoup de conducteurs aujourd'hui, beaucoup de soi-disant pasteurs, apôtres, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, bien aimés, s'amusent avec Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, parce qu'ils ne savent, ils croient que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu comme des dieux de ce monde. Comme la Bible nous dit que les dieux des peuples sont des idoles. Les dieux des peuples sont des idoles. Donc Yahweh a tout créé, a créé les cieux et la terre. Donc Yahweh qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui est le Dieu véritable, le Dieu que nous adorons. Donc ce Dieu, on ne s'amuse pas avec lui, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas un Dieu comme n'importe quel Dieu. Bien aimé, ce n'est pas un Dieu comme n'importe quel. Eux, ils ont pris le Dieu d'Israël comme étant un Dieu quelconque, comme leur Dieu qu'ils servaient chez eux. Bien aimé, et c'est là maintenant on a vu comment Yahweh commençait à les frapper. Mais qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Maintenant on a vu que, et on dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et fait habiter dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Ils ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. C'est pourquoi il a envoyé contre eux les lions et voilà ces lions les tuent. Parce qu'ils ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important de connaître Dieu. Le Dieu que tu adores, est-ce que tu le connais véritablement? Le Dieu que tu adores, bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que tu, soi-disant, que tu adores dans ton assemblée, quand tu vas là-bas chaque dimanche ou bien chaque samedi, je ne sais pas quand est-ce que vous réunissez, le Dieu que vous allez adorer là-bas, est-ce que vous le connaissez? Bien-aimé, c'est un Dieu, bien-aimé, qu'on raconte
chez lui à la maison. Le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur, on le raconte chez lui d'abord à la maison. Ce n'est pas dans un, bien-aimé, ce n'est pas dans une salle de prière, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas dans une assemblée quelconque, là où on va aller chercher ce Dieu. Bien-aimé, il faut avoir une relation avec ce Dieu. Si tu es à la maison, bien-aimé dans le Seigneur, il faut avoir une relation avec lui. Il faut le connaître, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut le connaître. Est-ce que tu connais ce Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que ce Dieu s'est révélé à toi? Jésus a dit dans Jean 6 au verset 44 que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Donc pour suivre Jésus, il faut que le Père t'attire. Il faut être attiré par lui, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu es attiré par lui ou bien c'est l'homme? Ce sont les hommes qui t'ont attiré. Ce sont des hommes qui t'ont enseigné comment adorer Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, si on ne connaît pas Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, on va faire du n'importe quoi avec lui. Et quand on commence à faire du n'importe quoi avec Dieu, bien-aimé, c'est la colère de Dieu. Bien-aimé, c'est la colère de Dieu maintenant qu'on va subir, bien-aimé dans le Seigneur. Hein? C'est la colère de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention, bien-aimé. C'est la colère de Dieu. Nous allons lire un passage dans Ésaïe. Dans Ésaïe. Avant de continuer, nous allons revenir ici, mais on va lire un passage dans Ésaïe. Ésaïe 29, je pense. Ésaïe 29. Ésaïe chapitre 29. Ésaïe chapitre 29. Nous allons lire le verset 13. C'est pourquoi le Seigneur dit, parce que ce peuple s'approche de moi, de sa bouche, et qu'il m'honore de ses lèvres, mais que son cœur est éloigné de moi. Et parce que la crainte qu'il a de moi lui a été enseignée par un commandement d'homme. Alléluia. Donc, on voit ici ce que Ésaïe, le prophète, Dieu dit ici au travers de son prophète Ésaïe, que c'est pourquoi le Seigneur dit, parce que ce peuple s'approche de moi, de sa bouche, et qu'il m'honore de ses lèvres, mais que son cœur est éloigné de moi. Bien-aimé, ce peuple s'approche de moi, mais son cœur est éloigné de moi. Bien-aimé, on voit aujourd'hui beaucoup de soi-disant serviteurs de Dieu, de soi-disant bien-aimés, conducteurs, apôtres, prophètes, évangélistes, tous ces gens-là qu'on voit sur les nets aujourd'hui, qu'on voit partout aujourd'hui, bien-aimés, qui se lèvent, bien-aimés, dans le Seigneur, soi-disant des enseignants, bien-aimés, dans le Seigneur. Ce sont des gens, bien-aimés, qui s'approchent de Dieu, mais leurs cœurs sont éloignés de Dieu, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est pour cela, bien-aimés, Dieu sème la confusion dans leur vie, bien-aimés, dans le Seigneur, parce qu'on ne s'amuse pas avec Dieu, bien-aimés. Mais la Bible nous dit que ici, il dit que, et parce que la crainte qu'il a de moi lui a été enseignée par un commandement d'homme. Ah, on voit beaucoup de chrétiens, beaucoup de conducteurs aujourd'hui qui disent qu'ils ont la crainte de Dieu. Mais cette crainte-là, ce n'est pas une crainte véritable qui vient de Dieu. Bien aimé, quand Dieu se révèle à toi, si Dieu te révèle à toi, bien aimé, la crainte que tu vas avoir de Dieu, cette crainte-là ne viendra pas des hommes. Bien aimé, on voit des gens aujourd'hui qui font des choses parce que, bien aimé, ils veulent plaire aux gens, bien aimé, dans le Seigneur. Ils ne font pas des choses parce qu'ils ont la crainte de Dieu. Ils ne suivent pas Dieu parce qu'ils ont la crainte de Dieu. Ils n'adorent pas Dieu parce qu'ils ont la crainte de Dieu. Bien aimé, ils font des choses parce que, bien aimé, des choses qu'ils font, ils ne font pas des commandements des hommes, bien aimé, dans le Seigneur. On voit dans nos assemblées aujourd'hui, bien aimé, les gens qui chantent, qui adorent Dieu, bien aimé, mais, bien aimé, toutes ces choses qu'ils font, bien aimé, ils le font parce qu'on les a enseignés. On voit aujourd'hui bien la manière dont le culte fonctionne aujourd'hui dans nos assemblées. Hein? On voit quelqu'un qui est devant, qui se dit modérateur, qui vient, qui va commencer à dire aux gens comment ils vont adorer Dieu. Donc on voit que de fonction des gens qui suivent les commandements des hommes. Bien aimé, ils n'adorent pas Dieu parce qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit, mais ils adorent Dieu parce qu'ils suivent les commandements des hommes, parce que c'est comme si on les impose, c'est comme si on les force, bien aimé, à adorer Dieu, bien aimé. Donc l'adoration n'est pas sincère, l'adoration n'est pas pure, bien aimé, dans le Seigneur. Donc tout ce que nous devons faire pour Dieu, bien aimé, dans le Seigneur, la Bible nous dit que ce n'est pas dit que nous faisons quelque chose venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire,
vient de Dieu. Donc tout ce que nous pouvons faire pour Dieu, cela vient de lui. C'est lui qui nous donne cette capacité. C'est lui la crainte de Dieu, c'est lui qui nous donne, qui nous enseigne cette crainte. Et si cette crainte vient de lui, bien-aimé, tu ne peux jamais tolérer le péché. Tu ne peux jamais côtoyer un faux pasteur, un faux prophète. Tu ne peux jamais, bien-aimé, courir derrière les faux prophètes. Tu ne peux jamais suivre, bien-aimé, les voleurs, les mercenaires. Parce que Jésus a dit, bien-aimé, quelque part dans Jean 10, bien-aimé, dans le Seigneur, dans Jean 10, quelque part là-bas, Jésus a dit que mes brebis ne suivront plus les étrangers, bien-aimés dans le Seigneur. Et ces étrangers-là, ce sont des faux prophètes. Des faux prophètes que nous voyons aujourd'hui. Des gens qui viennent, bien-aimés, avec l'intention de détourner les enfants de Dieu. Les gens qui viennent aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, avec l'intention de détruire les enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, qui viennent, bien-aimés, avec l'intention de troubler les chrétiens aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Et si on n'a pas la crainte de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, on va suivre ces gens-là. Mais si on a la crainte de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, à chaque enseignement ou bien à chaque prédication qu'on va suivre sur le net ou quelque part, bien-aimés dans le Seigneur, on doit aller demander à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. On doit se conformer à la parole, bien-aimé dans le Seigneur. On ne va pas suivre les gens parce que, bien-aimé, on connaît des gens, parce qu'on on a une relation avec des gens, bien-aimé, on a une affection pour cette personne. Non, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans le temps où chacun doit s'identifier dans la parole. Dieu nous a donné la parole. Et tout ce que nous devons faire doit être en conformité avec la parole, doit être à la lumière de la parole, bien-aimé dans le Seigneur. Donc pour cela, bien-aimé, les chrétiens, vous devez faire attention aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Voici ici ce que la parole nous dit. La Bible nous dit que la crainte, mais ils disent que, et parce que la crainte qu'il a de moi lui a été enseignée par un commandement d'homme. La crainte a été enseignée par un commandement d'homme, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, beaucoup qui se disent aujourd'hui, j'ai la crainte de Dieu. Quand moi je vois aujourd'hui des gens qui se disent pasteurs, apôtres, serviteurs de Dieu, je ne sais pas, évangélistes, qui sont sur les net en train de dire de n'importe quoi, enfin le Seigneur d'enseigner du n'importe quoi, bien-aimé, qui sont dans le péché, qui continuent, bien-aimé, à enseigner les chrétiens. Moi, je me pose la question, est-ce que ces gens-là sont véritablement de Dieu? Non. La réponse est non. Est-ce que ces gens-là ont la crainte de Dieu? Non, bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont des gens tout simplement qui ont étudié la parole, bien-aimés dans le Seigneur, qui ont la connaissance de la parole, mais qui n'ont rien à voir avec Dieu, qui n'ont pas de relation avec Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que quand on a la crainte de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, cette crainte-là nous pousse, bien-aimés, à renoncer au péché, bien-aimés. À ne pas, bien-aimé, à fuir le péché, à fuir le mal. Si on tombe dans le péché, bien-aimé, on vient directement devant le Seigneur, on demande pardon. On demande pardon, bien-aimé dans le Seigneur. On ne continue pas dans le péché, en train de continuer à enseigner, étant dans le péché, étant dans les choses abominables, et continuer à enseigner la parole de Dieu. Bien-aimé, ça, ce n'est pas avoir la crainte de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Pour cela, chrétiens, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes à la fin. Nous sommes vraiment à la fin. Nous sommes vraiment à la fin. Chaque fois que moi je me lève, je prie le Seigneur. Seigneur, garde-moi. Garde-moi. Nous sommes dans le temps du chaos. Dans le temps, bien-aimé, le péché a atteint, je ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur, un sommet, bien-aimé. Nous devons vraiment faire très attention dans ce temps de la fin. Donc, il y a des gens qui sont venus aujourd'hui pour troubler les chrétiens. Comme Paul l'a dit dans Galates. Galates 1, nous allons lire ce passage-là aussi rapidement. Dans Galates. Dans Galates. Dans Galates chapitre 1. Paul dit ici, dans Galates chapitre 1, à partir du verset 6, « Je m'étonne que vous abandonniez si promptement celui qui vous avait appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes ou un ange du ciel vous prêche un autre évangile que celui que nous vous avons prêché,
qu'il soit anathème. Comme nous l'avons déjà dit, je le dis encore maintenant, si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Bien-aimés dans le Seigneur, voyons ce que Paul dit ici. Paul, qui avait enseigné aux Galates comment suivre Dieu. Paul avait enseigné la véritable parole aux Galates. L'évangile, le vrai évangile aux Galates. La sainte doctrine, il a enseigné aux Galates. Après son départ, on a vu qu'il y a des loups ravisseurs qui sont venus pour détourner les chrétiens, pour enseigner autre chose que Paul avait enseigné. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont commencé à troubler les chrétiens. Et Paul va écrire aux Galates, va leur dire que je m'étonne que vous abandonniez si promptement celui qui vous avait appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup de chrétiens qui n'ont plus de relation avec le Seigneur. Beaucoup de chrétiens qui, au départ, qui suivaient le Seigneur, qui avaient une relation avec le Seigneur, qui lisaient la parole de Dieu, qui suivaient, qui priaient. Mais aujourd'hui, on voit ces chrétiens-là qui sont sur le net en train de chercher des prédicateurs. Au lieu de rester avec Dieu, ils sont en train de chercher des prédicateurs. Parce qu'ils sont en train de chercher des gens sur le net. De courir derrière les hommes aujourd'hui. Et petit à petit, parce que la foi vient de ce qu'on entend. À force d'écouter les faux prophètes, les faux docteurs, bien-aimés, vous allez commencer à bâtir votre foi sur eux. Paul en a parlé dans 1 Corinthiens quelque part là-bas. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, la parole que nous entendons, les enseignements que nous écoutons, ça fait quelque chose sur nous, bien-aimés dans le Seigneur. Ça agit. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, tout message qui n'est pas basé sur Christ, on ne doit pas prêter les oreilles à ces messages. Bien-aimés dans le Seigneur. Tout message qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, on ne peut pas écouter ces messages. Avant d'écouter quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons, bien-aimé, prier, demander à Dieu. Jésus a dit que beaucoup viendront en mon nom. Beaucoup viendront en mon nom. Beaucoup viendront en mon nom. Des faux prophètes se lèveront à la fin du temps. Et nous sommes à la fin du temps. Et nous voyons que beaucoup de faux prophètes se sont levés dans ces temps de la fin. Avec l'objectif de faire quoi? Ce que nous allons lire ici. De détourner les enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. De détourner les enfants de Dieu. De troubler les enfants de Dieu. Donc Paul a dit ici, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Non pas qu'il y ait un autre évangile, ils vont venir avec le même évangile, avec l'évangile de la sanctification, avec l'évangile, bien aimé que Paul a prêché, ils vont venir avec tout ça là, avec le nom de Jésus. Mais leurs cœurs sont éloignés de Dieu. Leurs cœurs sont éloignés, ils ont un autre motif, bien aimé dans le Seigneur. Ils vont venir, ils font semblant de prêcher le véritable évangile. Mais ce sont des gens qui sont déjà éloignés de Dieu. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est ce que Jésus nous a dit. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne regardent plus aux fruits. Ils regardent seulement à l'apparence. Ils regardent seulement à l'affection. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que le cœur de l'homme est tortueux. Nous regardons l'apparence, mais c'est Dieu qui connaît le cœur. On ne peut pas connaître le cœur si Dieu ne nous révèle pas. Tu peux travailler avec quelqu'un pendant des années. Si Dieu ne te montre pas qui il est, bien aimé, tu ne sauras jamais qui il est. Tu vas côtoyer les faux frères pendant des années. Si Dieu ne te montre pas que cet homme est un faux frère, tu ne le sauras jamais. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, toutes choses que nous devons faire, nous devons demander à Dieu. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur m'a montré ces derniers temps. Et bien aimé dans le Seigneur, moi personnellement, je veux aller au ciel. Je pleure au-dedans de moi. Quand je vois des chrétiens aujourd'hui qui font du n'importe quoi, qui suivent les mercenaires, qui suivent les étrangers, les gens qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, les gens qui sont éloignés de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, ça fait mal. Ça fait mal.
je ne suis pas encore arrivé, mais je veux atteindre le but. Je veux atteindre le but, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, en tant que chrétien, nous devons nous préparer. Parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Nous allons présenter quoi à Jésus? On va le présenter quoi? On va le présenter quoi? Tu vas dire à Jésus que j'ai suivi des enseignements sur le net. J'ai suivi des gens ici et là. C'est ça l'œuvre que tu vas présenter à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Depuis que que le Seigneur t'a accordé la grâce de devenir chrétien, tu as fait quoi pour Dieu jusqu'à présent? Quelle est ta relation avec Dieu jusqu'à présent? Bien-aimé, je ne suis pas meilleur. Je ne suis pas meilleur. Mais je veux atteindre le but. Je veux atteindre le but, bien-aimé. Je veux atteindre le but, bien-aimé, dans le Seigneur. Et je veux que toi aussi, Dieu puisse atteindre le but. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc on a vu ce que Paul a dit ici. Paul dit ici, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ce sont des hypocrites, des gens qui ont double langage. Ils vont venir aujourd'hui, ils vont vous dire, Dieu m'a montré ceci, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a fait ce montre ici. Mais bien aimés dans le Seigneur, en fait, ce sont des gens qui sont déjà éloignés de Dieu. Et si vous ne lisez pas la parole, si vous n'avez pas la relation avec le Seigneur, vous allez les suivre bêtement. Et à la fin, vous allez vous retrouver où? Donc Paul nous a avertis ici. Quand moi je lis ce passage, ça m'interpelle beaucoup. Ça me parle beaucoup, bien aimé dans le Seigneur, que nous devons faire très attention. Parce que les gens qui ont bien commencé aujourd'hui se sont éloignés de Dieu. Parce que leur cœur n'était pas sincère. Ce sont des gens qui ne sont pas sincères avec Dieu. Ce ne sont pas des gens qui ont connu véritablement Dieu. Ce sont des gens qui ont été enseignés par des commandements des hommes. Ce sont des gens qui suivent, qui ont la crainte qui vient des hommes. Ils n'ont pas la crainte qui vient de Dieu. Parce que quand on a la crainte de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, on ne peut jamais tolérer le péché. On ne peut jamais, bien aimé, accepter le péché, le mal. On ne peut pas, bien aimé dans le Seigneur. On doit haïr le mal, bien aimé dans le Seigneur. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal, c'est Dieu la parole. Donc, quand on a la crainte de Dieu, on doit haïr le mal. Quand on voit un faux prophète, on ne va pas l'apprécier. On ne va pas fermer les yeux parce qu'on aime la personne et vont commencer à continuer à le côtoyer. Non, bien aimé dans le Seigneur. Si on a la crainte de Dieu, bien aimé, peu importe qui a commis le péché, on doit avoir le courage de lui dire cela, bien aimé dans le Seigneur. Parce que dans Jean, quelque part là-bas, la Bible nous dit que quand tu vois ton prochain tombe, il faut l'aider à se relever. C'est ça la mission que nous avons reçue, d'aider les gens à se relever qui sont tombés. En leur disant la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. En leur disant la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. On ne va pas côtoyer le mal. On ne va pas, Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, voir le mal et fermer les yeux, faire semblant, bien-aimé. Non, ça c'est de l'hypocrisie. Jésus a dénoncé cela dans la Bible. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que vous voulez aller au ciel ou pas? Est-ce que vous voulez aller au ciel? Le Seigneur m'a montré quelque chose qui m'a beaucoup choqué. Le Seigneur m'a dit qu'il y a deux moissons. Il y a deux moissons, bien-aimés. Il y a la moisson du monde et la moisson de Dieu. Bien-aimés, le Seigneur, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons reçu cette grâce de devenir enfants de Dieu, c'est une fierté pour moi d'être chrétien, bien-aimé dans le Seigneur, parce que je n'ai jamais pensé être chrétien. Jamais. Quand j'étais dans les choses abominables, jamais pensé à ça. Mais aujourd'hui, je suis devenu chrétien. C'est une fierté pour moi. Et je dois prendre position pour la vérité. Je dois défendre la saine doctrine parce que c'est l'évangile de mon Père. C'est l'évangile de mon Père. Et cet évangile, je ne vais pas jouer avec ça, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur me montre qu'il y a deux moissons. Il y a la moisson du monde et la moisson de Dieu. Jésus a parlé de sa moisson. Il a dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie les ouvriers. Bien-aimé, dans la moisson du Seigneur, il y a peu d'ouvriers. Mais dans la moisson du monde, il y a tellement d'ouvriers. Tellement d'ouvriers qu'on ne peut même pas les compter. C'est pourquoi Jésus a dit, la porte qui mène en enfer, cette porte-là est tellement grande.
Mais cette porte-là qui mène au ciel, cette porte-là est resserrée, est étroite. Et donc, ceux qui travaillent dans la moisson du Seigneur sont ceux-là qui vont traverser cette porte. Et la moisson du monde sont ceux-là qui vont traverser la porte qui mène en enfer. Donc, on voit beaucoup de prédicateurs dans la moisson du monde, beaucoup de prophètes, beaucoup de pasteurs, des faux prophètes, tout ça, on les voit dans la moisson du monde. Et le Seigneur m'a montré quelque chose qui m'a choqué, bien aimé dans le Seigneur. On voit aujourd'hui des gens qui se disent pasteurs, apôtres, qui se disent qu'ils ont accepté la vérité. Ils ont accepté la vérité, bien aimé dans le Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur m'a montré quelque chose, bien aimé. Le Seigneur m'a posé la question, qu'est-ce que la repentance? Et je me disais, c'est le changement de mentalité. Ok, le Seigneur me dit, si c'est le changement de mentalité, comment se fait-il que tous ces apôtres, tous ces soi-disant prophètes qui ont été consacrés dans le monde, dans la moisson du monde, qui ont été consacrés par les hommes, mais aujourd'hui qui disent qu'ils ont accepté la vérité, ils ont gardé leur titre qu'ils ont reçu dans le monde et viennent maintenant travailler dans sa moisson. Comment cela est-il possible? Est-ce qu'ils sont véritablement repentis? Non. Parce que la Bible nous dit, la repentance, c'est le changement de mentalité. Ça dit que je suis dans le péché, je suis dans le mal, je faisais des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, avec le Seigneur. Donc, le Seigneur s'est révélé à moi et je me sens que j'ai péché contre Dieu et je me repens. Et quand on se repent, bien aimé, on abandonne aussi, bien aimé, dans le Seigneur. Mais on voit aujourd'hui ces pasteurs qui ont été établis dans le monde, qui ont été consacrés par des hommes dans la moisson du monde, qui viennent maintenant travailler avec des gens qui sont dans la moisson du Seigneur. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens tombent dans ces pièges. Beaucoup qui travaillent dans la moisson du Seigneur tombent dans ces pièges. Ils vont aller côtoyer ces pasteurs-là, travailler ensemble avec eux. Et le Seigneur me montre, notre Dieu n'aime pas le mélange. Dieu n'aime pas le feu étranger. Dieu n'aime pas le mélange. Bien-aimé. Donc, si toi qui es dans la moisson du Seigneur, tu vas maintenant aller travailler avec celui qui est dans la moisson du monde, bien-aimé dans le Seigneur ne va jamais t'agréer. Parce que Dieu n'aime pas le mélange. Quand le Seigneur m'a montré des choses comme ça m'a réveillé, j'ai dit waouh. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que vous avez, bien-aimé, toi chrétien, que le Seigneur t'a appelé, avant d'aller travailler avec quelqu'un d'autre, demande au Seigneur. Est-ce que cette personne-là est appelée par Dieu? Parce que beaucoup viendront aujourd'hui. Je suis pasteur, je suis apôtre, je suis évangéliste, je suis prophète. Mais est-ce que tu étais là quand Dieu l'a appelé? Est-ce que tu as eu le temps de demander à Dieu si cette personne qui vient me dit qu'il est pasteur, apôtre, tout ça là, c'est toi qui l'as appelé? Est-ce que tu as demandé ça au Seigneur? Et c'est ça, on voit ce mélange aujourd'hui au milieu des chrétiens. Là où les chrétiens se réunissent, ces gens-là viennent aussi. Ils vont se lever, disent qu'ils sont des pasteurs, ils sont des apôtres, tout ça là. Mais ce ne sont pas des apôtres de Dieu. Ce sont des apôtres, ce ne sont pas des pasteurs de Dieu. Ce sont des gens qui sont établis dans la moisson du monde. Et pour travailler dans la moisson du Seigneur, il faut être embauché par le Seigneur lui-même. Le Seigneur m'a montré une image. Là où je travaille, mais il y a beaucoup de départements. Dans mon département, je fais autre chose. Il y a d'autres départements aussi qui font autre chose, bien aimé dans le Seigneur. Donc, le Seigneur me montre que si je quitte mon département pour aller travailler dans l'autre département, il faut qu'on m'enseigne comment travailler là-bas. Parce que je ne peux pas quitter mon département, aller travailler dans un autre département, alors que je ne connais rien de là-bas. Avant d'aller travailler là-bas, il faut qu'on m'enseigne comment travailler là-bas. Nous sommes tous dans une société, mais il y a beaucoup de départements. Donc, on voit, même dans la moisson du Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, chacun doit rester à sa place, où le Seigneur l'a mis. Quand je vois des chrétiens qui envient d'autres chrétiens aujourd'hui, moi je me pose la question, vous ne connaissez rien, vous n'avez rien compris. Dieu fait ce qu'il veut. La moisson est grande, la moisson appartient au Seigneur. Et c'est lui qui nous a embauchés. Chacun doit rester dans son département. Mais nous sommes tous dans un corps. Et ce corps, c'est Jésus. C'est ça la moisson, bien aimé. Comme dans les entreprises, là où nous travaillons, bien aimé, il y a beaucoup de départements. Mais nous travaillons pour la même entreprise. Bien aimé dans le Seigneur. Mais il y a beaucoup de départements. Donc chacun doit rester dans son département, là où le Seigneur l'a mis. Mais on voit aujourd'hui des chrétiens qui envient les autres.
Je veux faire comme l'autre. Je veux être comme l'autre, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que, bien-aimé, bien-aimé, c'est pour cela que le Seigneur t'a appelé? Nous voulons aller au ciel. Nous voulons aller au ciel. Quand moi je vois le malfaiteur qui est à la croix, qui n'a rien fait pour le Seigneur, mais qui est aujourd'hui au ciel. Et mais pourquoi je vais aller me battre aujourd'hui pour chercher à avoir la place de l'autre, bien-aimé dans le Seigneur? Ce sont des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Ce sont des gens qui n'ont jamais connu Dieu. Bien-aimé, nous devons faire attention. Il y a 2 moissons. Nous ne devons pas travailler avec les gens qui sont dans la moisson du monde. Le Seigneur ne nous agréera jamais. Si jamais on ose travailler avec les gens qui ne sont pas dans la moisson du Seigneur, on aura toujours des problèmes avec le Seigneur. Nous devons faire attention. Deuxième chose, le Seigneur m'a montré. Il y a je suis au travail, je suis en train de travailler. J'ai vu devant moi 2 compteurs. 2 compteurs. Il y a un compteur qui est pour le Seigneur et le compteur qui est pour nous les chrétiens. Le Seigneur commence à me parler. Beaucoup de gens aujourd'hui se disent chrétiens. Je suis chrétien depuis 10 ans. Je suis chrétien depuis 20 ans, depuis 30 ans. Je suis 5 ans, je suis chrétien. J'ai travaillé, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. À chaque fois, ils mettent ça dans leur compteur, sur leur compteur. Ils mettent ça sur leur compteur. J'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Le compteur augmente, 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 augmente. Mais Dieu me dit que tout ce que nous faisons, lui aussi, il a son compteur. Toi qui te dis, je sais le Seigneur depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 15 ans. Le Seigneur, tu as mis 15 ans, le Seigneur a mis 0. Pourquoi? Sur son compteur, il a mis 0. Pourquoi? Parce que durant 10 ans, 15 ans, tu n'as pas servi le Seigneur. Tu as servi toi-même, tu as servi des hommes. Tu n'as pas servi le Seigneur. Donc, le Seigneur met 0, toi tu mets 15. À la fin, c'est le compteur du Seigneur que le Seigneur va te montrer. Ton compteur là, c'est pour toi. Donc, bien aimé dans le Seigneur, tout ce que nous devons faire cette terre, nous devons le faire pour Dieu. Nous devons le faire pour Dieu. On voit des gens aujourd'hui qui se vantent. Moi, je suis chrétien depuis 20 ans, depuis 30 ans. Moi, j'ai l'expérience, j'ai ceci. Mais ces gens-là, Dieu les voit nuls. Que durant toutes ces années-là, ils ne l'ont pas servi. Ils ont servi eux-mêmes. Ils ont suivi leur propre voie. Ils ont suivi des hommes. Ils ont travaillé pour eux-mêmes. Ils n'ont pas travaillé pour Dieu. Le jour où tu vas commencer à travailler pour Dieu, c'est le jour-là que le Seigneur va commencer maintenant à marquer sur son compteur. Quand le Seigneur me montre des choses comme ça m'a choqué. J'ai commencé encore à avoir beaucoup la crainte de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, nous sommes rien, nous ne sommes que poussière. La Bible dit dans Jacques que nous sommes qu'une vapeur qui apparaît pour un peu de temps. Pourquoi on va se vanter? Pourquoi on va chercher à devenir des grands prédicateurs, des grands bien-aimés? Si Dieu ne t'a pas fait grâce pour devenir grand prédicateur, c'est une grâce pour toi. Vous savez comment ces gens-là souffrent. Vous avez vu comment Paul a souffert dans la Bible. Vous avez vu comment les apôtres ont souffert. Comment ils ont fini leur vie. Vous voulez avoir l'onction de tous ces gens-là? Vous voulez fonctionner avec ces gens-là? Mais vous allez vous préparer pour souffrir comme eux. Si le Seigneur ne t'a pas appelé à être comme Paul, à être comme Pierre, c'est une grâce pour toi. Mon frère, ma soeur, je te le dis aujourd'hui. Ne cherche pas à avoir un grand ministère. Ne cherche pas à être devenu un grand apôtre, à être vu ici et là. Bien-aimé, ne cherche pas ça. Ce n'est pas ça qui compte. À la fin, c'est la vie éternelle. Le malfaiteur à la croix, le Seigneur lui a dit, aujourd'hui même, oh bien-aimé, tu seras avec moi dans mon royaume. Alors que cela n'a rien fait pour le Seigneur. Si bien qu'il ne va pas recevoir des couronnes, mais quand même il est sauvé. Bien-aimé, si Dieu t'a appelé, reste là où le Seigneur t'a appelé. Ne cherche pas à faire autre chose. Ce que le Seigneur ne t'a pas confié, ne cherche pas à faire d'autres tâches. Et bien aimé, nous devons suivre ceux qui ont le modèle de Jésus. Bien aimé, nous devons suivre les gens qui sont des modèles. Paul a dit quoi? Paul a dit que soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Pourquoi Paul l'a dit? Parce que lui-même il a imité Christ. Paul a imité Christ, bien aimé dans le Seigneur. Paul a dit soyez mes imitateurs. Parce que Paul lui-même il a imité Christ. Il a dit portez les regards sur ceux qui marchent selon les modèles que vous avez en nous. Donc, bien aimé, on ne doit pas suivre n'importe qui. Ces gens-là qui se lèvent aujourd'hui,
Ils font dire n'importe quoi sur le net. Bien-aimés, ce sont des modèles. Regardez leur vie. Donc, il y a des modèles qu'il faut suivre. Il y a des modèles qu'il faut suivre. Les gens qui marchent selon la parole. Les gens qui marchent comme Paul, Pierre, Jacques et Jean. Ce sont des gens-là que nous voulons suivre. Ce n'est pas l'idolâtrie, bien-aimés dans le Seigneur. Paul même l'a dit. Soyez mes imitateurs et portez les regards sur ceux qui marchent selon notre modèle. Donc, quand on suit les gens qui marchent selon les modèles, qui sont des modèles bien-aimés, c'est parce que le Seigneur nous a montré que ces gens-là, c'est lui qui les a choisis. On ne suit pas les gens, mais on suit le message que le Seigneur les a confié. Quand Paul dit que soyez mes imitateurs, parce que Paul a imité Christ. Paul a prêché l'évangile que Christ a prêché. Et Paul n'a pas dit de le suivre, mais nous suivons l'évangile que le Seigneur a confié à Paul. C'est l'évangile, le message que nous suivons, bien-aimés. Il y a beaucoup qui nous traitent d'idolâtres, tout ça là, bien-aimés, vous n'avez rien compris. Dieu suscite des gens pour nous apporter la parole. Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Et Dieu utilise les hommes pour nous apporter l'évangile. On ne peut pas le nier, bien-aimés dans le Seigneur. Et quand le Seigneur mandate les gens qui se lèvent aujourd'hui, qui sacrifient leur vie pour l'évangile, pour la sainte doctrine, et le Seigneur nous montre que ces gens-là, c'est lui qui les a appelés. Pourquoi ne pas les écouter, bien-aimés dans le Seigneur? Et vous nous traitez d'idolâtres, bien-aimés dans le Seigneur, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris, bien-aimés dans le Seigneur. Vous n'avez rien compris. Il y a des modèles à suivre, bien-aimés dans le Seigneur. Des gens qui suivent, bien-aimés, qui sont mandatés par le Seigneur, qui ont sacrifié leur vie pour l'évangile. Et ce sont ces gens-là que vous devez suivre. Que le message de ces gens-là, je ne vous dis pas de suivre les gens, mais de suivre le message que le Seigneur les a confié. Bien-aimés. Paul a prêché l'évangile. Les gens ont écouté Paul. Paul l'a enseigné pendant des années, les gens ont écouté Paul. Si aujourd'hui le Seigneur nous fait grâce, fait grâce aussi de connaître les gens qu'il a envoyés, pour pouvoir suivre le message qu'il les a confiés, bien aimé, pourquoi ne pas le faire? Parce que nous voulons aller au ciel. Nous voulons recevoir le message qui vient de Dieu. Nous ne voulons pas suivre les mercenaires, les étrangers, les gens qui n'ont rien à voir avec Dieu, les gens qui sont dans le péché, qui sont dans les choses abominables, qui continuent à enseigner sur les nets ici et là, bien aimé. Nous devons rejeter tout ça là, bien aimé. Nous devons rejeter tout ça là, bien aimé. Moi, je sais ce que Dieu m'a fait au travers de ceux qu'il a appelés, bien aimé dans le Seigneur. Et je dois le témoigner. Je dois le témoigner. Je dois le témoigner, bien-aimé. Et nous ne sommes pas là pour élever des hommes. Nous sommes là pour défendre la sainte doctrine. Bien-aimés, chrétiens, réveillez-vous, nous sommes à la fin. Ces faux prophètes qui se lèvent dans ces temps de la fin, bien-aimés, Jésus l'a dit. Nous voyons ce qui se passe dans le monde et nous savons que Jésus est à la porte. Et nous devons fermer les bouches à tous ces gens-là. Nous devons nous lever, bien-aimés, dans le Seigneur, pour annoncer l'évangile de Christ. Pas l'évangile des hommes. Parce que Paul a dit que l'évangile qu'il prêche, il ne l'a pas enseigné, il ne l'a pas appris des hommes. Il ne l'a pas appris des hommes. Quand Jésus s'est révélé à Paul, c'est lui-même qui a enseigné Paul. C'est lui-même qui a enseigné Paul. Paul avait commencé à enseigner à Damas. Après, Paul était descendu à Jérusalem. On a vu comment les apôtres les ont tendu la main. Parce qu'ils ont vu que c'est un serviteur de Dieu. Pierre, Jacques et Jean, tous ces gens-là, quand ils ont vu Paul, ils lui ont tendu la main. Paul même a dit ça dans Actes des Apôtres. On a vu comment les gens ils ont reçu Paul parce qu'ils ont vu que le Seigneur travaillait avec Paul. Le Seigneur était avec Paul. Ils ont l'esprit. Bien-aimés, nous les enfants de Dieu, bien-aimés, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Si nous sommes des enfants de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu nous parle. L'Esprit de Dieu nous montre qui est qui Dieu a envoyé. Bien-aimés, réveillons-nous du sommeil spirituel. Réveillons-nous, bien-aimés, Seigneur. Réveillons-nous. Ce n'est plus le temps de l'amusement. Ce n'est plus le temps de courir derrière les hommes. Ce n'est plus le temps de faire du n'importe quoi. Le chemin est long, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous irons jusqu'à la fin. Celui qui se confie en Dieu, bien-aimé, renouvelle sa force, nous dit la parole dans Isaïe 31 là-bas.
Isaïe 40, 31, pardon. Ceux qui se confient à Yahweh renouvellent leur force. Si nous tenons encore, c'est parce que Dieu nous donne la force. Dieu nous donne la force de tenir. Et nous devons tenir jusqu'à la fin. Défendre la sainte doctrine. Prendre position pour la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. C'est très important. Bien-aimés, ce n'est plus le temps de nous amuser. L'amusement, c'est fini. C'est fini ce temps-là. C'est fini ce temps-là. Le Seigneur est à la porte. Et nous devons nous préparer, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons nous préparer, mes frères et sœurs. Hein? Nous devons nous préparer. Le Seigneur est à la porte. Hein? Le Seigneur est à la porte. Nous allons lire un passage dans Ézéchiel. Dans Ézéchiel. Ézéchiel. Ézéchiel 33. Nous allons lire à partir du verset 30. Quant à toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple parlent de toi près des murs et aux entrées des maisons, et parlent l'un à l'autre, chacun avec son prochain, en disant, venez maintenant et écoutez la parole qui vient de Yahweh. Ils viennent vers toi en foule, et mon peuple s'assit devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Ils les répètent comme si c'était une chanson profane, mais leur cœur marche toujours après leur gain déshonnête. Voici tu es pour eux comme un homme qui leur chante une chanson profane, avec une belle voix, qui résonne bien, car ils écoutent bien tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Mais quand ces choses arriveront, et voici elles arrivent, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage m'a beaucoup interpellé aussi. Ce passage m'a beaucoup interpellé, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut voir aussi que Ézéchiel, Dieu parle ici à son prophète Ézéchiel. Quant à toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple parlent de moi, de toi, près des murs et aux entrées des maisons, et parlent l'un à l'autre, chacun avec son prochain, en disant, venez maintenant et écoutez la parole qui vient de Yahweh. Ce qui se passe aujourd'hui avec les chrétiens. Dieu envoie un messager. Dieu envoie des messagers ici et là. Les gens vont dire, nous allons aller écouter le messager. Nous allons aller écouter le message, la parole de Dieu. Nous allons aller écouter, parce que c'est un serviteur de Dieu, c'est un homme de Dieu. Mais avec quelle motivation? Beaucoup vont là-bas parce qu'ils ont besoin de la guérison. Beaucoup vont aller là-bas parce que, bien-aimés dans le Seigneur, ils cherchent leur ministère. Beaucoup vont aller là-bas, bien-aimés, parce qu'ils veulent créer leur propre entreprise. Chacun va là-bas avec sa motivation. Bien-aimés, vous voyez? Donc, il y a d'autres qui vont là-bas sincèrement, avec un cœur sincère. Donc, on voit qu'il y a un mélange des gens qui vont aller là-bas et chacun va avec son intention, sa motivation, sa propre motivation. C'est ce qui s'est passé ici. Dieu dit ici à Ézéchiel, quant à toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple parlent de toi près des murs et aux entrées des maisons et parlent l'un à l'autre, chacun avec son prochain, en disant, venez maintenant et écoutez la parole qui vient de Yahweh. Donc c'est ça. Il y a un séminaire ici. On voit des frères et sœurs qui vont inviter les autres. Ils vont appeler les frères et sœurs, venez, allons aller au séminaire, allons aux conférences, allons aller là-bas. Mais chacun va là-bas avec sa motivation, sa propre motivation. Il va là-bas parce qu'il est malade, il veut la guérison. Il va là-bas parce qu'il cherche son ministère. Il y a beaucoup de raisons que les gens vont aller là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils viennent vers toi en foule. Et mon peuple s'assit devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique.
Ils vont aller là-bas, beaucoup vont aller là-bas. On voit même les pasteurs, les gens qui se disent pasteurs, apôtres, tout ça, là, ils vont aller tous. Oh, ça c'est un homme de Dieu. Nous allons aller là-bas. Mais avec quelle motivation? Toutes ces paroles, tous ces messages qu'ils ont entendus pendant des années, ces messages ont produit quoi en eux? Ces messages que nous avons entendus pendant des années. On va ici, dans les conférences ici et là, suivre tout ça là, ces messages-là, ces messages ont fait quoi dans nos vies? Quel changement ça a apporté dans nos vies? Quand je vois des gens aujourd'hui, des gens que moi je n'ai jamais pensé que ces gens-là vont se lever aujourd'hui, faire des bêtises, faire du n'importe quoi. Comment je vois ces gens-là aujourd'hui? Mais ces gens-là qui au départ, qui ont accepté la vérité, qui disaient que c'est ça le message, c'est ça la vérité. Mais aujourd'hui, on voit ces gens-là qui s'éloignent aujourd'hui. Bien-aimés, nous devons faire attention. Ces paroles, ces messages-là ne les servent à rien. Des fois, des gens qui côtoient aujourd'hui des serviteurs de Dieu, ils sont là, bien-aimés, dans les services, ils s'assoient avec les serviteurs de Dieu, ils mangent ensemble. Mais bien-aimés, ils ont leur propre motivation. Ils ont leur propre intérêt. Ils cherchent leur propre intérêt. Ils ne sont pas là parce qu'ils, bien-aimés, ils veulent faire quelque chose pour Dieu, parce qu'ils aiment Dieu. Non, parce qu'ils veulent, bien-aimés, dans le Seigneur. Ils cherchent leur propre intérêt. Bien-aimés dans le Seigneur. Toutes ces paroles qu'ils ont écoutées, tous ces enseignements qu'ils ont écoutés, ces enseignements ne leur servent à rien. Regarde ce que les gens ont fait avec Ézéchiel ici. Bien-aimés, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Vous avez vu ce qu'ils ont fait ici avec eux. Dieu dit ici, ils viennent vers toi en foule. Et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Ils écoutent tes paroles. Ces messages qu'on a entendus pendant des années, tous ces messages, les voix des gens, des pasteurs, tout ça, les gens, des chrétiens qui viennent écouter, qui disent c'est ça le message, c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Ces messages-là ont produit quoi en vous? Mais on voit les mêmes personnes aujourd'hui qui vont courir derrière les faux prophètes, les faux pasteurs, les gens qui sont dans le péché, qui continuent à enseigner. Ils vont courir derrière ces gens-là aujourd'hui. Vous voyez donc que ces messages-là ont fait quoi? Tous ces gens-là. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est grave. C'est grave. Ils ne le mettent point en pratique. Ils les répètent comme si c'était une chanson profane. Ils les répètent comme si c'était une chanson profane. On voit des gens aujourd'hui qui enseignent aussi des messages de retour à la parole, qui enseignent ces messages bien-aimés dans le Seigneur, mais ces messages-là ne les font rien. C'est pour eux comme une chanson profane, bien-aimés dans le Seigneur. Ils répètent cela, mais leur cœur n'est pas transformé. Leur vie n'est pas transformée, bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont encore, bien-aimés, attachés. La chair les domine sur eux, bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez? Donc ces messages n'ont rien changé dans leur cœur, dans leur vie, n'ont rien apporté dans leur vie, bien-aimés dans le Seigneur. Il dit ici que, Dieu dit ici, ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Ils les répètent comme si c'était une chanson profane. Oh, bien-aimé. Mais leur cœur marche toujours après leur gain déshonnête. Leur cœur marche toujours après leur gain déshonnête, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimés, leurs cœurs sont éloignés du Seigneur. Ils font des choses, bien-aimés, pour plaire aux hommes. Ils font des choses, ils veulent être vus, bien-aimés. C'est pour cela, bien-aimés, ils vont faire semblant, bien-aimés. Ils vont faire semblant, bien-aimés, dans le Seigneur. Hein? Et tous ces gens-là, on les a écoutés pendant des années. On croyait que ce sont des chrétiens, des vrais enseignants, des vrais enfants de Dieu. Mais, bien-aimés, rien n'est caché devant Dieu. Tôt ou tard, Dieu va les dévoiler. C'est ça notre Dieu. Bien-aimés, c'est pour cela que nous devons être sincères. Tant que nous serons sincères avec Dieu, nous marcherons dans la crainte de Dieu, bien-aimés. Même si nous sommes entourés par des faux frères, des faux sœurs, bien-aimés, tôt ou tard, Dieu va les dévoiler. Parce que rien n'est caché devant Dieu. Dieu connaît le cœur de l'homme. Dieu connaît le cœur de l'homme. Les apôtres, s'ils savaient que Judas allait trahir le Seigneur, ils n'allaient pas chercher à trahir, ils n'allaient pas accepter d'aller en mission avec lui. Mais Dieu permet tout ça là. Dieu a laissé Judas aller en mission avec les 11 autres disciples du Seigneur. Ils sont allés en mission. Dieu a permis cela. Mais les apôtres ne savaient pas.
Ils ne savaient pas qui était Judas. Seul Jésus seul le savait. Il y a des Judas aujourd'hui qui sont parmi nous. Bien-aimés dans le Seigneur, tôt ou tard, le Seigneur va les dévoiler. C'est pour cela que nous devons nous lever dans la prière, nous les chrétiens. Nous devons nous lever dans la prière. Nous devons nous lever dans la prière, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons nous lever dans la prière. Et Dieu va les dévoiler, bien-aimés dans le Seigneur. Car rien n'est caché devant Dieu. Dieu ne va pas jamais permettre. Dieu ne va jamais permettre que ses enfants soient détruits. Non. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc on voit ici, leur cœur marche toujours après leur gain déshonnête. Voici tu es pour eux comme un homme qui leur chante une chanson profane avec une belle voix. Oh Yahweh, oh Seigneur, qui résonne bien, car ils écoutent bien tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Ce sont des hypocrites. Ce sont des gens qui sont là, font semblant. Oh, c'est ça le message. Oh, ça c'est un vrai serviteur de Dieu. Oh, nous travaillons ensemble. Nous faisons faire ceci, bien aimé. Mais leur cœur, il y a la méchanceté dans leur cœur. Leurs cœurs sont mauvais. Leurs cœurs sont éloignés du Seigneur. Ils ne sont pas sincères avec le Seigneur. Ils ont une autre motivation dans leur cœur. Ils ont une autre ambition, bien aimé, dans leur cœur. Mais Dieu finira par les dévoiler parce que rien n'est caché devant le Seigneur. Oh, je bénis le Seigneur parce qu'il est Dieu. Il est Dieu, il voit tout. Oh, heureusement que nous avons un Dieu qui voit tout. Bien-aimé dans le Seigneur. Même si les gens font le semblant, tôt ou tard, le Seigneur va les dévoiler. Bien-aimé, c'est pour cela que nous sommes dans un temps où nous devons prier. Dire à Dieu de nous séparer de la mauvaise compagnie, de nous séparer des faux frères. La Bible nous dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans le temps où nous devons chercher à nous séparer de la mauvaise compagnie. Nous séparer de la mauvaise compagnie, des faux frères, de ceux qui ne veulent pas de Dieu. Nous ne devons plus travailler avec eux, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons prier pour que le Seigneur nous ouvre les yeux. Le Seigneur nous ouvre les yeux spirituels. Que le Seigneur nous montre qui sont véritablement les enfants de Dieu. Parce que le Seigneur est à la porte. Le temps n'est plus là pour la distraction. Oui, je veux souffrir pour le Seigneur. Jésus a dit que celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons, bien-aimés, nous sacrifier. Nous devons nous sacrifier, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous devons nous sacrifier. En tant que chrétiens, nous devons nous sacrifier, bien-aimés. Nous devons prier pour que les yeux nous ouvrent les yeux dans ce temps de la fin. Oui, nous devons le faire, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous devons le faire. Donc, la Bible nous dit ici quoi? Mais quand ces choses arriveront, et voici, elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Ah, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Bien aimé, c'est pour cela que nous devons être intègres. Intègres. Dieu aime ceux qui sont intègres. Ceux qui sont intègres, l'intégrité, Dieu aime ça. Ceux qui prennent position pour la vérité, Dieu aime ça. La Bible nous dit que les souffrances du temps présent ne seront pas comparables à la gloire à venir. Bien, mais il y a une gloire qui va venir. C'est cette gloire que nous attendons. Nous souffrons en ce moment, oui. Nous devons accepter cela. Chacun a sa manière de porter sa croix. La manière dont tu portes ta croix, ce n'est pas la même manière que moi aussi je porte ma croix. Chacun a sa manière de porter sa croix. Et chacun doit porter sa croix, c'est ce que le Seigneur nous a dit. Pour cela, nous devons nous lever en esprit, prier les uns pour les autres, pour que le Seigneur nous donne la force de tenir jusqu'à la fin. Pour que le Seigneur ferme la bouche aux faux prophètes qui se lèvent. Aujourd'hui, on voit les biens, le mal appelé le bien appelé le mal. Comme le prophète Isaïe l'a dit. On traite les vrais messagers de faux. Et les faux là, qui font du n'importe quoi. Beaucoup de chrétiens les suivent aujourd'hui. Bien-aimés, le temps est arrivé. Nous devons nous lever. En tant que chrétiens. Si nous sommes véritablement animés de l'Esprit de Dieu, nous devons nous lever, bien-aimés. Nous ne sommes pas levés contre ces gens-là, non. Ces gens, c'est Dieu même qui les jugera. Mais nous sommes levés, bien-aimés dans le Seigneur,
pour parler aux chrétiens, pour avertir les chrétiens, comme Paul l'a fait dans Galates, comme on l'a lu. Comme quand Paul a vu qu'il y a des gens qui sont levés pour troubler les chrétiens là-bas, Paul avait écrit pour les avertir. Nous sommes là, bien-aimés, Dieu nous a appelés à nous lever pour avertir nos frères et sœurs qui sont encore dans la distraction, qui sont encore là, en train de suivre les gens bêtement, sans lire la parole de Dieu, sans demander au Seigneur. La raison pour laquelle nous devons nous lever, ne sommes pas levés contre ces gens-là qui font du n'importe quoi. Non, Dieu les jugera, ces gens-là. Nous allons continuer à prier pour eux. Si c'est possible que Dieu se souvienne d'eux, c'est possible que Dieu les ramène encore vers lui. Nous ne sommes pas là pour haïr les gens, mais nous sommes là pour avertir les chrétiens. Quand l'Esprit de Dieu nous parle, nous devons nous lever. Nous devons nous lever, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons nous lever. Le temps est arrivé. Les chrétiens, les véritables chrétiens doivent se lever. Ensemble, la main dans la main. Travaillons pour la gloire de notre Dieu. Travaillons pour la gloire du Seigneur. Nous ne travaillons pas pour la gloire des hommes, mais nous travaillons pour la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Je pense que ce message va encourager beaucoup de frères et sœurs qui sont dans le monde entier. Ce message ne vient pas de moi. Le Seigneur m'a enseigné en ce temps, voyant tout ce qui se passe dans le monde. Et l'Esprit me pousse à partager ça avec vous. C'est ce que j'ai fait. Je bénis le Seigneur parce que je l'ai fait. Parce que son Esprit m'a guidé, m'a aidé. Et je l'ai fait. Et je vous encourage aussi à le faire, mes frères et sœurs. Vous qui êtes enseignés par le Seigneur, n'ayez pas peur. Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui tuent. Ceux qui tuent le corps et ne peuvent pas faire périr l'âme. Mais craignez plutôt celui qui peut faire périr le corps et l'âme dans la géhenne. Donc nous ne craignons pas ces gens-là. Mais nous craignons plutôt Dieu. Ayons la crainte de Dieu. Ayons la crainte de Dieu. Soyons des combattants. Soyons des guerriers de Jésus. Levons-nous pour défendre la sainte doctrine. Moi je le dis, c'est le message de mon Père. Celui qui m'a fait grâce. Qui m'a amené dans sa lumière. Qui m'a fait part de sa lumière. Qui m'a tiré de la boue. Qui m'a ramassé dans les choses abominables. Je vais prendre position pour sa parole. C'est à cela qu'il m'a créé. C'est à cela qu'il m'a appelé. Je ne cherche pas l'approbation des hommes pour défendre la sainte doctrine. Non. Je le défends parce que je la défends parce que l'Esprit de Dieu me parle. Bien-aimé dans le Seigneur, je prends position parce que l'Esprit de Dieu me parle, me pousse à le faire. Je ne le fais pas pour plaire aux hommes. Je ne le fais pas, bien-aimé, pour qui que ce soit. Mais je le fais parce que l'Esprit qui est en moi me pousse à le faire. Et vous avez intérêt aussi à le faire. Si vous êtes réellement conduit par l'Esprit de Dieu. Vous savez tout ce qui se passe dans ces temps de la fin. Vous savez tout ce qui se passe dans le net, sur le net, pardon, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez toutes ces choses-là, chrétiens. Nous devons nous lever. C'est le temps de défendre la sainte doctrine. C'est le temps d'avertir nos frères et sœurs qui sont encore dans l'ignorance. Bien aimé, il y a beaucoup qui sont encore dans l'ignorance. Il y a beaucoup qui sont dans la distraction, tout simplement parce que, bien aimé dans le Seigneur, ils suivent des hommes. Mais il y a d'autres aussi qui sont dans l'ignorance, qui ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est à cause de cela que le Seigneur nous réveille dans ces temps de la fin. C'est pour cela que le Seigneur nous enseigne. Le Seigneur nous pousse, l'Esprit de Dieu nous pousse à nous lever pour crier, pour que ces gens-là se réveillent. Bien-aimés, que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur nous garde tous. Prions tous la main dans la main. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Prions pour que le Seigneur envoie les vrais messagers dans sa moisson. Prions pour que le Seigneur nous garde dans sa moisson. Travaillons uniquement dans la moisson du Seigneur. Parce qu'il y a deux moissons. Il y a la moisson du monde, Babylone. Cette moisson-là, nous ne voulons pas travailler dans cette moisson. Moi, personnellement, jamais, je ne veux pas. C'est pour cela que je prie le Seigneur. Je prie le Seigneur pour qu'il me montre avec qui je dois travailler. Bien-aimé, on ne travaille pas parce qu'il faut travailler. On ne court pas parce qu'il faut courir. Laissons Dieu nous orienter. Laissons Dieu nous montrer avec qui il faut travailler.
C'est lui seul qui doit nous orienter. C'est lui seul, bien-aimé dans le Seigneur. Travaillons la main, dans la crainte de Dieu. Nous sommes, Paul dit que nous participons tous à un même pain. Et ce pain, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, c'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, restons ensemble en esprit. Prions ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Prions les uns pour les autres dans ces temps de la fin. Nous avons tous nos combats. Donc chacun a son témoignage. J'en ai beaucoup, j'en ai plein. Je bénis le Seigneur. Le jour viendra où le Seigneur permettra, je témoignerai encore d'autres choses. Bien-aimé dans le Seigneur. Et je bénis le Seigneur pour ce temps que tu traverses dans ces derniers temps. Je bénis le Seigneur pour toutes choses. Pour tout ce qui m'arrive du bien ou du mal, je bénis le Seigneur. Dieu seul sait pourquoi il permet toutes ces choses. Et je le bénis, bien-aimé dans le Seigneur. Et je vais continuer à le servir. Je ne vais pas jamais renier à ma foi. Je prie à ce que le Seigneur me garde. Loin de là, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que je veux aller au ciel. Soyez tous bénis. Que le Seigneur vous garde. Soyez tous encouragés. Au nom de Jésus.